5 jours après avoir été battu à Dortmund en Ligue des Champions, le leader parisien doit se reconcentrer sur le championnat avec la réception de Bordeaux, 12e. Le PSG sort d'un nul 4 partout à Amiens lors de la dernière journée et veut se servir de cette rencontre pour chasser les doutes qui ont pu s'immiscer lors de la semaine écoulée. La première opportunité, elle est pour les Girondins avec la frappe de Kalou claquée par Sergio Rico. Le gardien espagnol est préféré à Keylor Navas ce soir. Corner à suivre. Tiré par Bašić et c'est coupé par Wang. 1-0 pour Bordeaux, la 18e minute, 6e réalisation pour le Sud-Coréen. A noter qu'à ce moment-là du match, les Parisiens étaient à 10 contre 11 puisque Thiago Silva était en dehors du terrain, blessé. Il cédera sa place par la suite à Idrissa Gueye. Les hommes de Tourelle vont ensuite réagir avec le ballon de Thilo Kehrer pour André Di Maria. Le ballon caressé pour Edinson Cavani. Un but partout à la 25e minute. 4e but de la saison pour El Matador, mais surtout son 200e but en 298 matchs avec le PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club est célébré comme il se doit par le Parc des Princes. Derrière, Kylian Mbappé, mis sur orbite par Neymar, aurait pu donner l'avantage aux siens, mais il y a une remarquable intervention de Benoît Costil. Le capitaine girondin ne pourra rien devant le capitaine parisien Marquinhos qui marque le but du 2-1 dans les arrêts de jeu de la première période. C'est la 14e passe décisive au passage pour André Di Maria. Mais avant le retour au vestiaire, Bordeaux va égaliser avec ce but de gag. Sergio Rico dégage son camp. Mais cela rebondit sur Pablo. 2 buts partout, 4e but pour Pablo. 2 buts partout, c'est le score à la pause. A noter que sur le maillot des Parisiens est inscrit Stay Strong China. Un message de soutien au peuple chinois touché par le coronavirus. Bordeaux est invaincu à l'extérieur en 2020 et pose des difficultés au PSG. Et Pablo a une balle de 3-2. Superbe intervention de Sergio Rico qui se rattrape quelque peu de sa bévue de la première période. La plupart des opportunités de part et d'autre proviennent de coups de pied arrêtés. Et sur ce corner initial de Di Maria, dans un second temps, la reprise de Cavani est repoussée par Benoît Costil. Et Marquinhos est plus prompt que Pablo pour signer un doublé. Le premier doublé en France pour Marquinhos. 5e but sur coup de pied arrêté sur les 7 dernières réalisations en Ligue 1 Conforama pour le PSG. Kylian Mbappé à la 69e minute va donner un peu plus d'ampleur à l'avantage des joueurs de la capitale. 16e réalisation pour Kylian Mbappé qui rejoint Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs et qui rejoint également Safet Suzic avec 85 buts sous le maillot du PSG. Belle passe décisive au passage d'Edinson Cavani. Neymar qui accélère, qui vient fixer et donner un très bon ballon à Cavani qui efface Costil mais ensuite ne parvient pas à redresser. C'était une balle de 5-2 pour El Matador. Bordeaux ne baisse pas la tête, tente des choses à l'image de cette reprise puissante de Yacine Adli, le joueur formé au PSG. Belle intervention de Sergio Rico, mais le gardien espagnol ne pourra rien sur la frappe de son compatriote Ruben Pardo. Entré à la mi-temps à la place de Kouateng, l'ancien joueur de la Real Sociedad. Marque son premier but en Ligue 1 Conforama. 7 buts encaissés en 2 matchs de championnat pour le PSG tout de même après le 4 buts partout face à Amiens. Et surtout le 11e but encaissé au Parc des Princes cette saison. C'est un de plus que sur l'ensemble de la saison dernière. 92e minute. Geste d'agacement de Neymar qui commet une grossière faute sur Adli. 2e carton jaune pour le Brésilien qui est exclu par Monsieur Delageau. C'est le premier carton rouge sorti à l'endroit d'un Parisien en championnat. On va en rester là, 4-3, beaucoup de buts au Parc, mais une victoire qui ne masque pas pour autant certains manquements
du PSG dans le collectif. Les hommes de Tourelle comptent cependant 13 points d'avance sur l'OM, leur dauphin.